Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur un unboxing et cette fois-ci l'ordre de Véliel, chapitre 2, l'héritage du roi. Alors je l'ai reçu il y a quelques jours sauf que j'ai pas eu le temps de filmer, donc j'ai juste ouvert la boîte, le carton de base parce que j'avais envie de vérifier si j'avais eu des dégâts. Bon, un petit coin légèrement enfoncé, autant dire rien de dramatique. Du coup, hop, c'est vu que dans leur dernière vidéo, ils étaient un petit peu en souffrance par rapport aux livraisons. Écoutez, certaines se sont plutôt bien passées. Bon, après, moi, il n'y a pas eu beaucoup de transport, parce que je suis pas très loin. En vrai, je suis à 2 heures de Bordeaux en voiture. Donc, je pense que ça n'a pas été très long. Mais voilà, pas trop de dégâts au niveau de la boîte. Et on veut dire, même si elle aurait été un peu plus abîmée, en vrai, c'est pas grave. La boîte, c'est ok, ça fait partie du bel objet. Mais ce qui va nous intéresser là-dedans, c'est les centaines d'heures de jeu. Hop. Alors, on va commencer à regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Ok, donc ça, le nouveau type d'arme. Donc, je crois que c'est des armes avec de la corruption. Voilà, toujours la même qualité au niveau des cartes. Ok, capacité de niveau 1, des capacités de niveau 7, des trucs assez forts, elles sont assez jolies. La texture assez agréable. Du coup, hop, les cartes monstres. Donc là, si j'ai bien compris, il y a des monstres intermédiaires en termes de difficulté. Les illustrations sont toujours dingues. Ok. Ah, elles sont vraiment très très belles. Et là, il y a des boss. L'assimilée. La grande envoûteuse. Hop, la réponse des dieux. Elle est magnifique cette illustration. Ah bon, en tout cas, ouais. On a les noms des dieux. Enfin, des monstres. Voilà, des petits marqueurs supplémentaires avec des petits standees. Ce qu'il faut en pochette, comme toujours. Des cartes de forgeron. En veux-tu, en voilà. Je vais même pas les ouvrir. Ah oui, ça par contre, ça c'était pas mal d'avoir préparé les cartes d'équipement de départ. Du coup, une nouvelle carte d'alchimiste. Donc ça c'est pas mal. Carte d'équipement de départ. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, attendez, il faut que je pousse les trucs là déjà. Le livre de scénario. Eh ben disons, ils ont travaillé les frangins.
ils nous ont écrit... ils nous ont écrit un bouquin. Hein. La carte. Ok, là, c'est les différents combats potentiels. Il y en a énormément. Bon. Là, ouais, il y en a des heures de jeu. Franchement, la production, elle est nickel. Pour la masse, les pages sont épaisses. Donc voilà, c'est pas écrit sur du papier toilette. C'est vraiment la qualité est top. Nous ouvrons le livret de règles. Donc, allez, une petite partie d'1h30. Hop. Je pense qu'il réexplique un petit peu. On va se retrouver avec les mêmes types de règles. Quelques petites explications supplémentaires. Ah, il a quand même bien été étoffé quand même. Ils sont gardés vraiment le même principe, mais ils sont repris du début. Ok. Ensuite, on a là. Je suppose l'écran de maître. Alors, attendez. Pourquoi il veut pas me dézoomer? Donc, il est magnifique. Hop. Donc, il est très clair. Hop. Très lisible. Franchement, encore une fois, le matos, nickel. Et alors là, voilà, les tuiles. J'ai presque pas envie de les sortir, mais toutes, il y en a beaucoup trop. Regardez. Ah, celui il est magnifique, j'ai trop envie d'y être. J'ai trop hâte d'y être. J'ai envie de combattre dans cette salle. Donc ça va vraiment être... Ouais, bon, ça on peut... Je pense qu'il faut dire adieu pour les remettre comme ça. Regardez l'épaisseur. Juste, c'est plus possible après, au bout d'un moment. Il n'y a plus de place dans la boîte. Et donc, les capacités, les nouveaux boss. Qui, si j'ai compris, seront aussi jouables dans le chapitre 1. Assimilé. Alors, je vais faire une petite pause. Voilà. Du coup, donc ouais, toujours la même qualité. Lui me fait penser un petit peu à Ultron au niveau du visage, incroyable. Donc avec des illustrations toujours aussi dingues. Et du coup, les nouveaux héros. Donc on va voir l'éclaireur, l'usurpatrice.
la guerrière Sylvan, le mage de sang, l'illusionniste, prodige de l'ordre, l'imprégné, l'élu divin, le paladin, Roublard, chasseur de l'ordre et le forgeron. Là encore, et voilà, il y a du carton 1. Le jeu est très lourd. Et alors après tous les punchboards possibles et inimaginables, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Je pense qu'il y a tous les nouveaux monstres. Et il y a sûrement aussi les héros. Ah oui, 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 tous les héros. Pour fonctionner. Quelques petits marqueurs supplémentaires. Ah oui. Des petites rectifications de pouvoir de certains personnages. Je sais. Règle de la mauvaise foi en cas de désaccord ludique. J'aime beaucoup. Et différents plateaux de jeu pour chacun. Ok. Du coup, il y a du matos. Pas qu'un peu, pas beaucoup, jusqu'à qu'il puisse plus fermer la boîte. Ça, c'est certain. Donc, j'essaierai de voir si, en termes de place, je peux me débrouiller à proposer quelque chose. Mais même si je propose quelque chose sur l'ordre de Veyel, le chapitre 2, ça ne sera pas avant janvier, février. Parce que je n'aurai absolument pas le temps, jusque-là, de pouvoir faire les réalisations nécessaires. Voilà. Et du coup, en vrai, j'ai hâte. J'ai malheureusement pas le temps, mais j'ai clairement hâte de pouvoir y jouer. Parce que le jeu a l'air dingue. Parce que c'est Paria. Si vous les connaissez pas, enfin déjà, c'est pas possible parce que de toute manière, vous êtes abonné aux mêmes chaînes que moi. Et Trigan, il a déjà fait une vidéo, donc vous connaissez. Mais si vous connaissez pas, par je ne serais-ce miracle, faut que vous regardiez. Faut regarder, faut les soutenir. Parce que société française, et ça en vrai, on s'en moque. Société française qui fait des jeux de qualité, qui, soyons clairs, il va falloir qu'ils augmentent leur prix pour voir qu'ils continuent à survivre et on paiera un peu plus cher nos jeux pour qu'ils puissent continuer à survivre et qu'on continue d'avoir le chapitre 3 hein, et d'avoir aussi les... J'ai compris qu'il y avait une petite extension avec justement Etrigan, Shishiyu, qui est en fait truc qui allait arriver voilà, avec des influenceurs, si on peut utiliser ce grand mot. Et mais des gars sympas qui aiment le jeu et qui ont voulu faire des personnages et qui du coup ont assez d'influence pour pouvoir du coup sortir une petite extension. Et ça sera aussi le moyen de soutenir encore Paria.
Et voilà, j'ai juste envie de dire, les gars, merci de faire les jeux. Je pense que j'essaierai une des prochaines fois que je monte sur Bordeaux d'envoyer un petit message, voir si je peux pas vous offrir une bière. Et, histoire de me faire dédicacer une petite boîte. Voilà, dans tous les cas, faites des jeux, les gars. Faites des jeux. J'ai pas pu m'acheter l'eau de la bouteille, mais parce que c'était une histoire de timing mauvais pour moi. Mais croyez-moi que je vais m'arranger pour l'obtenir. Je me suis pas encore attardé sur justement l'autre jeu que vous proposez. Il est à la fin de celui-là. Voilà, Divine Corruption. Mais voilà, il faut regarder, mais faites des jeux, même si vous en avez marre de les éditer vous-même, faites du print and play, je paierai 200 € à un moment ou à un autre chez un imprimeur local pour me faire imprimer, peut-être 300 € vu la masse des choses que vous faites. Mais s'il faut passer par des solutions tierces, on passera par des solutions tierces. Dans tous les cas, c'était juste pour vous dire que les gars de Paria, je vous aime. Les gars qui connaissent pas Paria, et les meufs bien évidemment, il faut apprendre à connaître parce que c'est scandaleusement pas cher. C'est malheureusement, ils sont trop généreux. Il va falloir qu'ils augmentent un petit peu leur prix parce que, excusez-moi, mais ça, tout ce que j'ai là, entre les artistes, les trucs, le travail, je connais pas une société qui m'aurait pas vendu ce jeu 150 €. Voilà. Il n'y a pas une seule société qui m'aurait vendu leur jeu 150 €. Vous l'avez vendu 60, vendez-le à 90, vendez-le à 100, mais vendez-le, quoi. Il faut qu'il soit vendu, ce jeu est incroyable. Alors, celui-là, je sais pas, en tout cas, le chapitre 1 l'est. J'ai jamais fait de vidéo parce que je manque cruellement de place pour tout filmer. C'est un petit peu galère, sans prendre un petit peu de hauteur. Mais ouais, continuez à nous faire des jeux, les gars. Alors, on compte sur vous. Et même si vous craquez et que vous arrêtez, dites-vous juste un truc. Chez des milliers de gens, ce petit logo, quand ils le verront passer devant leur ludothèque ou qui repenseront à leur partie, ils se diront putain, ces gars ils nous ont proposé un truc incroyable. Et voilà, même si vous craquez, que ça s'arrête et que je connais les difficultés de petites sociétés où on est à flux tendu en permanence. Et, et là, j'imagine pas le projet, le stress que vous avez vécu comme ça. Et vous avez marqué des milliers de joueurs. Et ça, pour des auteurs, je pense que ça compte. Voilà. Dites-vous que certains, que vous continuez, que vous arrêtez, seront inspirés par l'ordre de VIL pour faire autre chose. Et voilà. Je préférerais que ça soit vous qui soyez inspiré par l'ordre de VIL pour faire autre chose encore et nous le proposer. Mais voilà, c'était un petit message d'amour pour vous dire des poutous les gars. Et j'espère un jour pour une petite dédicace et une bière. Voilà. Écoutez, du coup, le reste des gens, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.